Eh ben bonsoir, comme promis donc j'ai refait un petit tuto pour présenter le focus stacking avec Photoshop 5 ou 6. Donc pour ce faire j'ai allégé un petit peu le système et on va partir avec 3 clichés. Donc là j'ai pris une petite vis informatique, elle fait moins d'1 centimètre de long. Donc là c'est vraiment de la macro. J'ai pris donc 3 clichés, le premier avec une mise au net sur la tête, le deuxième cliché avec une mise au net uniquement sur la partie centrale de la vis, et une troisième sur la partie filetée. Donc 3 photos pour obtenir une photo entière nette. Donc comme on l'a vu cet après-midi, on va donc utiliser pour faire la jonction de ces 3 images Photoshop. Donc dans Photoshop, la première chose à faire est d'ouvrir les images. Plutôt que d'ouvrir les images comme d'habitude en faisant fichier ouvrir et aller chercher les images, on va ouvrir par les scripts ici. On va aller chercher le chargement de plusieurs fichiers DICOM, c'est-à-dire indiquer un répertoire dans lequel se trouvent les photos. Donc j'ai mis les 3 photos sont dans un répertoire Focus 2, alors on fait un répertoire avec uniquement les photos à traiter, et on lance l'ouverture. Donc là il va aller chercher la première photo, et plutôt que de mettre la deuxième et la troisième à l'écran, il va tout simplement faire 3 calques. Donc ces 3 calques sont ici, on peut le voir, la photo numéro 1, donc qui est nette au niveau de la tête, la photo numéro 2 qui est nette au niveau du corps de la vis, et la photo numéro 3 qui est nette au niveau du pas de vis. On va dans un premier temps sélectionner les 3 calques, donc le numéro 3 étant sélectionné, on va aller vers le 1, on maintient enfoncé la touche majuscule temporaire, la petite flèche en bas à gauche du clavier, et en la maintenant enfoncé, clic gauche de souris, ce qui a pour but de sélectionner la totalité des calques présents dans la petite fenêtre. On va maintenant aligner les calques. En effet, à la prise de vue, on peut toujours avoir un décalage. Ne serait-ce que le fait d'avoir zoomé va nous déformer un peu l'image. Et si on superpose ces 3 calques, on ne va pas avoir une superposition parfaite. Donc on va d'abord les aligner. Donc on va aller dans le mode édition et on va chercher alignement automatique des calques. Il nous ouvre une petite fenêtre. Il suffit de mettre tout simplement en automatique, de bien décocher correction du vignettage et déformation géométrique, ça ne sert à rien et ça prendrait beaucoup de temps, et de lancer l'alignement des calques. Donc là ça va aller vite, il n'y en a que 3 à aligner, il n'y a pas énormément de points, donc la machine va relativement faire ce traitement rapidement. Voilà, c'est fait. Donc on s'aperçoit que quand on fait ce traitement d'alignement des calques, il est quelquefois nécessaire de retoucher à la partie cadrage. En effet, ici, le fait d'avoir zoomé nous fait voir que les photos sont de plus en plus petites. Parce que l'alignement a fait qu'il a réduit la photo numéro 3 et la photo numéro 2 pour l'aligner à la numéro 1. Donc tout ce cadrage-là, il va falloir le reprendre en crop une fois que le travail va être terminé. Donc ça, c'est rien. Donc ici, je garde sélectionné mes 3 calques et je vais maintenant en demander tout simplement la fusion. Donc on redescend, on va dans édition, fusion automatique des calques, et là on coche empiler les calques. Ce qui est en dessus, c'est quand vous faites un panorama, c'est la même chose, sauf que là il va faire une jonction horizontale ou verticale, alors qu'ici il va empiler les calques et on coche bien ton et couleur continue, ce qui va nous assurer une continuité entre les images et éviter qu'il y ait malheureusement, ce qui arrive quelquefois, un trou. Et là je lance le travail, donc là le travail va être un tout petit peu plus long. La machine va, comme on l'a vu cet après-midi, ne garder que de chaque image la partie nette. Et il va garder les parties floues avant-plan de la première et les parties floues arrière-plan de la dernière. Donc là, le travail se fait et il va donc créer 3 masques de fusion au regard de chaque calque. C'est ces 3 masques qui seront conservés et compilés pour faire une seule image. Donc voilà, ça y est, la machine création de la composition continue. Et on va voir apparaître, voilà, on a vu sur le côté droit ici, apparaître à côté de chaque calque son masque correspondant. Ça correspond à quoi? Eh bien ça correspond à la partie nette de chaque photo. Et là on s'aperçoit bien que le traitement tout autour ne s'est pas fait correctement, tout simplement parce que les photos ont été légèrement retaillées. Donc ici la tête, ici on a uniquement le corps central, et ici on a le filetage. Quand on ramène les 3, on a une photo parfaitement nette. On conserve donc
ces trois calques, et là on va tout simplement aller dans les calques, et on va fusionner les calques visibles, nous ferait qu'un seul calque unique, ou aplanir l'image. Donc là on aplanit l'image, et là ça nous fait tout simplement une image d'arrière-plan qui est verrouillée. Donc on l'a vu, on le voit peut-être pas très bien, mais on a toujours une petite partie sur le bord qu'il va falloir enlever. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement cropper l'image un petit peu, de manière à supprimer la partie qui n'a pas été réellement traitée. Et voilà le travail final, il ne nous reste plus qu'à l'enregistrer. Donc nous allons l'enregistrer à côté des trois photos, il nous a proposé un titre, eh bien on va le conserver pour la démo. Et voilà, la photo est donc enregistrée, on peut fermer, et on va vérifier tout ça. Donc on avait bien notre première photo avec la tête nette, la deuxième avec le corps, la troisième avec le pas de vis, et voilà ce que ça a donné. Et si on zoome, eh bien on s'aperçoit que la photo est parfaitement nette du début jusqu'à la fin. En espérant que ce petit tuto vous aura permis de vous familiariser plus facilement avec ce focus stacking. Et puis je crois qu'il est prévu d'en refaire samedi prochain. Donc à samedi!